Audio Jungle. Bonjour sportifs à toutes et à tous. La scène du foot européen remplie d'acteurs et de scénarii intéressants. D'abord, Edouard Mendy soulève le trophée du mondial des clubs avec Chelsea. Ensuite, les majeurs, une énième levée de championnat soldée par divers résultats pour les cadors engagés en Ligue des Champions. Le rendez-vous étoilé des clubs à partir de mardi à la faveur des huitièmes de finale aller, dont un Paris Saint-Germain, Real Madrid en attraction. Vous l'avez compris, nous parlons de la Ligue européenne des champions. Les 16e de finale de Ligue Europa au menu en milieu de semaine. On en parle dans le MAG. Puis vos réactions attendues sur les affiches des 8e de Ligue des champions et de Ligue Europa. Et 92 03 60 31 97 24 26 26 sont à votre disposition. À nos côtés, dans le studio, Messan Niamé, Vicente Noussoulé et Franck Nounyama, duo technique, Sa Majesté Pélagie Mekoum et Lomadovon. Bienvenue dans l'aventure du foot européen numéro 713 sur Sport FM et sportfmtg.com. PFE aux commandes, je suis Angelo Folicoué. Nous démarrons cette émission, mais on prend le temps quand même de saluer nos invités. Bonjour Franck, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour auditeurs et auditrices, bonjour Vincent. Plein d'énergie, hein. Belle semaine, vivement. On va dire tout simplement qu'on rend grâce et puis on est fort pour commencer cette semaine. Oui, ça c'est vrai. Quand on est connecté à la divine grâce, on ne peut qu'être en bonne forme, n'est-ce pas, nous, Vicente? Évidemment. Bonjour Angelo. Votre sourire en dit long. Bonjour Franck, bonjour aux auditrices et auditeurs de la 91.9. Merci d'être des nôtres. Merci. Nous allons démarrer cette émission avec cette bonne nouvelle pour le club de Chelsea. Encore une fois, sacré, décidément, Edouard Mendy, presque un aimant à trophée, pourra-t-on dire. Il y a quelques jours, il était du côté du Cameroun. Il a soulevé le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis derrière, il se rend du côté de Dubaï. Et puis il remporte la Coupe du Monde des clubs. Le seul titre qui manquait à cette équipe de Chelsea. Restons sur Edouard Mendy, Franck Nounyama. On pourra dire une année 2022 presque étoilée pour le Sénégalais. Son étoile brille, forcément. Donc lorsqu'on remporte un titre de meilleur gardien du monde, on gagne la Coupe d'Afrique des Nations de football, on gagne, on va dire, le titre de meilleur gardien à cette compétition, on gagne entre-temps la Ligue des Champions, il n'y a rien de mieux pour un joueur de très haut niveau. Donc je pense que c'est un gardien qui travaille. Lorsqu'on refait un peu, on parcourt un peu son histoire, ce n'était quand même pas béni pour lui. Il était entre-temps même en chômage. Oui. Il n'avait pas, on va dire, sa place de titulaire. Il a fait un tour à l'Olympique de Marseille. Il n'était pas utilisé. Donc, c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de difficultés, mais par la persévérance, par la volonté et la détermination, il a su rester debout et aujourd'hui, il est en train de gagner des titres, il est en train de gagner des récompenses. Je pense qu'il a travaillé pour et il le mérite. Donc tout simplement, je crois que c'est son étoile qui brille et voilà, félicitations à lui. Edouard Mendy, on ne dirait jamais assez. Voilà, arrivé à Chelsea, il multiplie les clean sheets. Derrière, il gagne la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe. Il débarque au Cameroun, il soulève le trophée de la CAN. Et l'aventure qui continue pour lui, il est toujours sur un nuage depuis quelques mois. Évidemment, et c'est très beau ce parcours, mais il faut aussi rappeler qu'il y a 7 ans, personne n'y croyait, puisqu'il était au chômage, comme Franck l'a dit. Oui. Il percevait des allocations chômage. En France, il faut le préciser. En France, quand il était encore en France, il avait joué pour Rennes après, il y avait eu déjà avant Reims, et puis Rennes après, et puis voilà. Chelsea aujourd'hui, c'est tout simplement l'histoire d'une ascension fulgurante aujourd'hui. Mais il ne faut pas aussi oublier le travail qui a été abattu par derrière, parce que Edouard Mendy, c'est quand même quelqu'un qui a ce moral-là, parce que sans ce mental fort-là, vous ne pouvez pas aussi faire ce parcours-là. Aujourd'hui, il est tout simplement en train de briller. Et voilà, ça semble comme s'il est né
sur une étoile. Oui, bon, avec une cuillère en or dans la bouche. Cuillère en or en bouche, mais cela n'a pas été du tout facile, cela n'a pas été du tout aisé. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices et beaucoup de persévérance par derrière. Aujourd'hui, il a la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe, le Mondial des clubs, la CAN en plus, et puis voilà. Le trophée FIFA des Best. Évidemment. Et que dire encore? Il est considéré comme le meilleur gardien d'Europe et d'Afrique. Donc, je ne pense pas qu'il y a un gardien qui pourrait demander mieux que cela. N'est-ce donc, pas? Félicitations à ce On joueur. peut être quand même un portier et avoir un beau palmarès. Ne l'oublions pas, il n'y a pas que les joueurs de champ. Évidemment, et je pense même que le Ballon d'Or africain l'attend. Ah, parce déjà. Que, voilà, ça fait quand même beaucoup disent comme vous. Beaucoup disent comme vous. Évidemment. Franck Lunyama, on est parti quand même dans les archives pour voir est-ce qu'il y a un portier africain qui, dans l'histoire, a essayé de faire comme lui. Presque il n'y en a pas. En tout cas, quand on considère les grands, je vais vous les citer, Thomas Nkono, Ali Mboukar, Essam El Hadari, Joseph-Antoine Bell ou encore Robert Kidiaba et Vincent Enyama. Seul ce dernier-là a gagné 3 Ligues des champions africaines et a disputé la finale de la Coupe du Monde des clubs en 2010 face à l'Inter Milan. Oui. Mendy fait fort. Non, il fait fort. Lorsque vous regardez le parcours, lorsque vous regardez les titres gagnés, aucun Africain avant lui n'a pu s'exprimer à ce niveau. Donc, on l'a dit, meilleur gardien du monde, meilleur gardien africain après la CAN, Ligue des champions. Je ne me souviens pas qu'il y ait un goal africain qui ait pu réaliser une telle performance. Non. Donc aujourd'hui, c'est un gardien qui est au sommet. Il fait partie des meilleurs. Une référence désormais? Une référence, puisqu'il est considéré, on va dire, comme quelqu'un qui peut désormais manger à la table. Des gardiens comme Manuel Neuer, comme Donnarumma comme Gianluigi Buffon, comme le français Hugo Lloris. Donc il fait partie maintenant de la classe des grands gardiens. Autrement, vous ne pouvez pas gagner de telles récompenses. Donc c'est un gardien qui travaille, qui bouge, qui a confiance en lui. Et voilà, donc ne vient pas chasser le gardien de Chelsea, Kepa, qui veut. Donc, recruté à coût de millions d'euros. Voilà, 80 millions d'euros. Il était quand même le gardien le plus cher. Exactement. Donc, félicitations à lui. On est fiers que ce soit un Africain qui fasse une telle performance. En tout cas, nous, on est assez dithyrambiques. Somme toute logique. Pas de chauvinisme dans tout ce que nous disons. Nous rappelons que Mendy a 29 ans. Il mesure 1m94. Oui, c'est un grand bébé, pourra-t-on dire. On a fait le tour. On rappelle en tout cas que cette finale de la Coupe du Monde des clubs a été remportée par Chelsea, notamment face à la formation de Palmeiras en finale 2-1, avec certes un but de Lukaku et de Kai Havertz sur penalty. Oui, la finale s'est gagnée en prolongation. C'est le seul titre qui manquait à Chelsea. Parlons de Thomas Tuchel. Ce monsieur qui n'a pas été, on pourra dire, valorisé à juste titre au Paris Saint-Germain et qui va à Chelsea et qui fait des miracles. Oui, ça semble comme si Tuchel est en train de marcher dans la même ligne qu'Edouard Mendy, dont je viens de parler, parce qu'il est aussi arrivé il y a 1 an et puis il renfile les titres. C'est tout simplement exceptionnel pour ce coach-là qui n'était pas pressenti à arriver à ce niveau parce qu'il quittait un Paris Saint-Germain où il était critiqué de vive voix. Et quand on voit un peu son parcours en amont, il est passé par Mayence et Dortmund. Évidemment, et oui, il a fait beaucoup de choses aussi en Allemagne, mais arrivé au Paris Saint-Germain, étant donné que les exigences sont un peu plus élevées, c'était difficile pour lui. Mais une fois qu'il est parti de là, on a senti quand même comme si c'était une délivrance et il est arrivé avec de nouvelles intentions au niveau de Chelsea, avec de nouveaux recrutements aussi. Exactement. Il a recruté Lukaku et c'est basé sur un vivier que Lampard avait déjà installé. Donc je pense que Kai Havertz, évidemment, avec ces jeunes-là et qui apportent énormément à cette équipe-là. Donc, je pense que c'est tout simplement exceptionnel ce que Thomas Tuchel est en train de faire. Maintenant, il est attendu vivement en championnat, puisque c'est là où on l'attend. C'est vrai, la Ligue des champions, elle est passée. La Super Coupe d'Europe, elle est déjà gagnée. Aujourd'hui, c'est le mondial des clubs qui manquait justement, comme vous l'avez dit, à cette équipe de Chelsea. On se rappelle en 2012,
où Chelsea l'avait perdu face aux Corinthians, au même Brésilien. Au Japon. Voilà, et c'était la rare fois qu'un club européen perde la finale du mondial des clubs face. Donc je pense que et lui et Roman Abramovich se sont rattrapés tout simplement face au palmarès, ce club brésilien-là qui est aussi titulaire de la Copa América. Donc félicitations à lui et que vivement cela continue pour lui. Vivement. Et en tout cas, Thomas Tuchel, on ne dira jamais assez, c'est un travailleur, hein, quoi qu'on dise. Il est en train de grandir, il est en train de prendre des places, de s'épaissir. Parce que là, lorsqu'on regarde un peu ce coach avant d'arriver au Paris Saint-Germain qui n'avait rien gagné, on disait à l'époque que c'était un coach qui est venu par défaut parce que sur le marché, il n'y avait plus personne. On ne lui a pas laissé le temps, les problèmes avec le directeur sportif Leonardo. On l'a chassé pratiquement et il arrive à Chelsea, il fait des merveilles. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a aussi le mental, qui a envie de travailler, d'apprendre. On sait qu'il a appris sous Jürgen Klopp. Aujourd'hui, il est en train de démontrer qu'il est quelqu'un qui travaille, qui fait des recherches et qui rentre aussi aujourd'hui dans la lignée des grands entraîneurs pour avoir gagné la Ligue des Champions, pour avoir gagné ou bien pour avoir offert pour la première fois le trophée du mondial des clubs au Blues. Exactement, donc il n'y a rien à dire aujourd'hui. C'est quelqu'un qui travaille et qui a envie chaque jour de bien faire. On ne peut que lui souhaiter des succès à la ramasse, surtout quand on a un président nommé Roman Abramovich, même des José Mourinho, Carlo Ancelotti, en savent quelque chose. Et bon courage à Thomas Tuchel. Et nous avons bien terminé avec cette première fenêtre. Nous ouvrons la prochaine. Quand les joueurs européens, en tout cas ceux qui disputent cette prestigieuse compétition, écoutent cette mélodie, ça fait monter l'adrénaline. Et nous, en tout cas en tant qu'observateurs, nous avons déjà des papilles qui salivent et en même temps on a des frissons dans le corps. Nous parlons de la Ligue européenne des champions, les 8e de finale. Allez, à partir de ce mardi, messieurs, l'on s'intéresse à cette affiche bling bling entre guillemets, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Premier commentaire sur cette affiche en 30 secondes avant de rentrer dans les détails. C'est une affiche de grand parce que c'est un grand rendez-vous entre deux grands clubs qui aujourd'hui sont en train tout le Paris Saint-Germain est un grand club. La Ligue des Champions. Oui, le Paris Ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Oui, c'est vrai que le Paris Saint-Germain n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Ils ont joué une finale quand même. Mais aujourd'hui, ils sont classés quand même parmi. Ils sont classés. Les grands clubs vu la cote financière, le prestige que ce club apporte à l'Europe. Je pense qu'ils font aujourd'hui partie des grands clubs. D'autant plus qu'ils ont quand même les meilleurs joueurs aujourd'hui au monde. Donc je pense que le Paris Saint-Germain fait partie des grands clubs. Vous partagez son avis? Oui, quoi qu'on dise, même si le Paris Saint-Germain n'a pas encore gagné la Ligue des Champions, n'a pas d'étoile sur son maillot, de par sa structure, de par les joueurs qui évoluent au sein de l'institution, ça fait partie des grands clubs, on peut le dire. Donc c'est l'affiche la plus attendue, n'est-ce pas? L'affiche qui dégage, on va dire, cette obsession d'aller suivre un match de football. Alors, je reste avec vous, Franck Lunyama. C'est quoi la force de ce Paris Saint-Germain? Vous la mettez favori par rapport au Real Madrid? Sur ce match, oui, quand on interroge l'histoire, le Paris Saint-Germain n'est pas favori. Il y a 2 nuls, 2 victoires pour les Parisiens et puis 5 victoires pour le Real Madrid. Donc, sur ces statistiques déjà, ils partent un peu défavorisés. Donc, je pense que dans cette compétition, le Real a plus de vécu, a plus d'expérience que le Paris Saint-Germain. Maintenant, lorsqu'on regarde les dernières prestations, les deux clubs ne se sont pas rassurés, même si le Paris Saint-Germain a gagné péniblement face à Rennes, même si le Real a dû buter sur la barre, les poteaux face au sous-marin jaune. Donc, ces deux clubs, j'ai envie de dire, qui ne sont pas sûrs de leur force avant ce match. Donc, mais je pense que le Real a quand même un petit avantage sur le Paris Saint-Germain. Ils sont tous leaders de leur championnat. Maintenant, peut-être que l'envie, peut-être que... j'allais dire, cette détermination d'aller chercher un premier trophée européen se retrouve plus du côté du Paris Saint-Germain. Mais ça reste quand même un bon match à suivre. Vicente, est-ce que vous vous attendez à un match super intéressant de la part des deux escouades?
Mais c'est compliqué de le dire, hein, mais étant donné qu'on est en Ligue des Champions, on croit on espère que ces deux clubs vont se surpasser. Franck a déjà fait quand même peint le tableau des deux clubs en championnat. C'était pas aussi trop ça. Le Real de son côté qui a été tenu en échec par Villarreal. Le Paris Saint-Germain a difficilement gagné à l'arraché sur un but de Kylian Mbappé suite à une passe de Lionel Messi. C'est vrai que ces deux clubs-là, il y a 2 mois, on pouvait tenir un autre discours, soit en faveur de l'un ou en défaveur de l'autre. Mais ce qui est intéressant avec la Ligue des Champions, c'est qu'après, il y a un autre discours qui suit aujourd'hui. C'est difficile de désigner un vainqueur pour ce match-là parce que... Mais il y a quand même des certitudes de part et d'autre. Oui, il y a certes des certitudes, mais des incertitudes aussi. Quand on prend aujourd'hui le Real, il y a Benzema qui n'est pas certain. Il y a ce milieu-là qui vacille toujours. On sent quand même un peu de la vieillesse. Quand Casemiro n'est pas en forme, les deux papis aussi ne vont pas bien. On sent quand même que sans Benzema, il n'y a plus de buts marqués. Du moins, un seul but sur les 3 dernières rencontres. Pour vous, c'est inquiétant. Donc, c'est très inquiétant. Et quand le duo Vinicius-Benzema n'est pas là, c'est difficile pour le Real de gagner aujourd'hui. Quand on prend aujourd'hui le Paris Saint-Germain, sans Neymar, il y a quand même des buts. Même si Lionel Messi n'en marque pas autant, il y a Kylian Mbappé qui essaie quand même de coller la brèche. Donc je pense que c'est 2 clubs qui sont aujourd'hui très incertains. Mais étant donné que c'est une coupe ou bien un trophée dont rêvent ces 2 clubs-là, je pense qu'ils vont se surpasser parce que déjà, Franck a parlé de l'histoire. En général, le Real est en avance. Oui. Mais quand on prend... De la forme du moment? Oui, non, pas la forme du moment. Quand on prend les éliminations directes, le Paris Saint-Germain devant parce que ce sera la 4e confrontation. Donc, le Paris Saint-Germain prend 2 victoires et puis le Real 1. Donc ce sera quand même très disputé. Vous donnez des indices? Peut-être. Ah oui, vous donnez des indices. Et c'est intéressant. Mardi, c'est le Paris Saint-Germain Real Madrid. On aura un autre face-à-face, c'est le Sporting Lisbonne, Manchester City. Là aussi, est-ce que les Anglais, pour vous, logiquement, peuvent s'imposer en terre portugaise? Oui, normalement, lorsqu'on regarde un peu ce que fait Manchester City en championnat, leur envie quand même de pouvoir inscrire leur nom dans cette compétition. Sporting, oui, reste un club moins coté que Manchester City. Et par rapport aux joueurs dont dispose Pep Guardiola, ça peut faire l'affaire. Mais on n'oublie pas qu'il y a quelques années, cette équipe a tenu tête à Manchester City. Exactement. Un amical et puis dans un match officiel. Donc, match piège. Ligue Europa. Ligue Europa. Ils sont 2e de leur championnat. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas, on va dire, moribonds. Ils font le truc. Donc c'est un match, j'ai envie de dire, piège. Pour les Anglais, il faut faire très très attention par rapport à ces genres de clubs. Vous le dites si bien parce que en football, tout peut arriver. On enchaîne avec les 2 rencontres de mercredi. Salzbourg, Bayern Munich. On va en parler tout à l'heure dans les majeurs. Le Bayern va-t-il se révolter et on pourra dire fesser Salzbourg en déplacement? Oui, les rares fois où le Bayern a eu des difficultés en championnat. La suite, on la connaît. Le prochain adversaire en Ligue des Champions n'a pas... Mais pourquoi vous riez en parlant? A payé le prix de la déconvenue en championnat. J'espère que vous ne voulez pas parler d'un score entre-temps. Moi, je pense que oui, le Bayern, pour moi, c'est a priori une affiche déséquilibrée parce que c'est quand même le Bayern Munich en face. Le Bayern en Ligue des Champions, c'est irréprochable tout simplement. Même s'ils n'ont pas Neuer. Oui, même s'ils n'ont pas Neuer, je pense que le Bayern Munich face à Salzbourg, c'est vrai, on respecte ce club-là. Mais en toute modestie, je pense que Salzbourg ne pourra pas faire le poids devant cette machine du Bayern de Munich avec Lewandowski, Robert Lewandowski. Même quand le Bayern perd, lui, il marque toujours. Donc, je pense qu'avec tout cet armada-là, il y a Coman et il n'y a que Neuer et... Au Bayern, tout le monde marque. Il faut le reconnaître. Tout le monde évidemment, marque. Sauf Neuer ou Utrecht. Donc, voilà, le Bayern peut-être va passer aussi facilement, mais
il faut beaucoup faire attention. Vous mettez un main. Oui. Franck, vous avez quelques doutes ou bien pour vous, c'est bon? Le problème peut-être pour Salzbourg sur ce match, c'est que le Bayern avant a été battu par un promu. Donc on a envie quand même de se relever très vite, tout de suite, face au prochain adversaire. Et je pense que Salzbourg est mal tombé sur ce match-là. Et il y a un 9-3 en aller-retour en match de poule il y a près de 2 ans face à cette équipe du Bayern. Donc c'est un match déséquilibré sur le papier. Mais attention, Salzbourg joue au football. Ils sont leaders dans leur championnat autrichien. Donc, ce n'est pas un club qu'il faut... vous émettez quelques doutes. Oui, bon, ça peut arriver. Qui aurait pu penser que Bochum, l'un des promus, puisse battre le Bayern sur ce score de 4-2. Donc, en football, tout peut arriver. Donc, mais au-delà de tout ça, le Bayern reste quand même favori sur ce match. Et l'on reste avec vous, Franck, pour aborder la dernière rencontre de cette semaine en Ligue des Champions, puisque voilà, les matchs sont séquencés en 2 semaines. On a Inter Milan face à Liverpool. Là aussi, c'est une affiche européenne. Une affiche européenne, un match intéressant a priori, en perspective, de grands clubs qui font de belles choses dans leur championnat et qui ont envie quand même de gagner le titre. Du côté d'Angleterre, Liverpool n'est pas totalement décroché. Ils sont toujours en course. L'Inter, même s'ils ont perdu leur première place, en attendant, ils ont un match en retard. Donc, c'est un club qui aussi a envie de gagner le Scudetto. Donc, ils n'ont pas l'habitude de se rencontrer souvent. La dernière, c'était... En 2008, si je me trompe, Liverpool avait gagné en aller-retour 3-0. C'était l'époque de Steven Gerrard, Kirk, et puis voilà, tous les autres. Donc, je pense que les choses ont changé, beaucoup de choses ont changé et que oui, ça doit jouer, ça va vraiment jouer maintenant. Et Liverpool me semble un tout petit peu au-dessus. Si on parle du Bayern qui est une machine de guerre, qui a des certitudes, est-ce qu'on peut dire la même chose du côté de Liverpool, même si en championnat, on est un peu décroché par rapport à City? Non, un peu moins du côté de Liverpool parce que même si on a Mané et Salah. Même si on a Mané et Salah, ce ne sont plus trop ces buteurs-là qu'on a connus il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, ils ont baissé en régime, il faut l'admettre. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui comparer Liverpool au Bayern de Munich qui met but sur but à chaque journée du côté de l'Allemagne. On a senti quand même en Première Ligue cette journée même que Liverpool a dû batailler dur pour arracher les 3 points à Burnley. Donc, c'est très difficile de les comparer aujourd'hui au Bayern de Munich. Mais sur ce match-là, je pense que tous les avantages sont de leur côté puisque ils sont à l'extérieur, ils vont à l'extérieur. Ils vont à l'extérieur, sauf que cet extérieur là, la terre italienne leur produit de bons fruits, donc ils iront là-bas pour aller prendre du plaisir tout simplement parce que c'est aujourd'hui une équipe de l'Inter Milan. Ce serait un match facile pour vous? Non, pas facile, pas du tout facile, mais voilà, l'histoire, que ce soit l'histoire ou la forme, ils ont les moyens, les arguments. Surtout que Mané et Salah sont de retour. Je pense que voilà, ils vont batailler Dieu pour aller arracher la qualification du côté de l'Inter Milan. Voilà qui est dit. En tout cas, on rappelle que les matchs se jouent mardi avec Sporting Lisbonne, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid au Parc des Princes. Et mercredi, on aura Salzbourg qui accueille le Bayern Munich et Liverpool qui sera en déplacement en Lombardie pour y défier l'Inter Milan. Et nous reviendrons vendredi sur ces affiches. Et vous, dans quelques minutes, en tout cas à la 45e de l'heure, vous serez avec nous pour parler de ces affiches selon votre choix. On remonte le générique PFE, on enchaîne avec la Ligue Europa. La Ligue Europa, c'est l'autre coupe interclub avec les 16e de finale à partir de jeudi. Et voilà, le FC Barcelone, ne soyez pas étonnés, voilà, joue désormais jeudi face au Napoli. C'est un match également, on pourra dire, à couteau tiré pour les Catalans. Attention, même s'ils sont à domicile. Même si le Barça joue en Ligue Europa, ce club reste quand même un grand d'Europe. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de retrouver cette envie de jouer, cette détermination à faire des résultats avec tout ce qu'on voit, même s'ils ont peiné un tout petit peu face
à l'autre club espagnol, 2-2 à l'arrivée. Napoli également qui avait l'occasion de battre l'Inter mais qui n'a pas été efficace, qui a manqué de réalisme. Donc c'est un match indécis à mon avis. Du côté du Barça, on a des joueurs pour faire l'affaire. Du côté de Napoli, Osimhen et puis tous les autres. Donc ça reste un match à suivre, pourquoi pas. Pourquoi pas. On aura également d'autres affiches dans Zénith Saint-Pétersbourg, Betis Séville, Sheriff Tiraspol face au Sporting Braga. FC Séville accueille le Dynamo Zagreb. La Real Sociedad est en terre allemande pour y jouer contre Leipzig. Atalanta Bergame accueille l'Olympiakos, le Pirée. Et puis FC Porto croise la Lazio Rome, sans oublier ce match également, a priori très ouvert entre le Borussia Dortmund et les Glasgow Rangers. Oui, le Borussia Dortmund pas favori, d'autant plus qu'en championnat, ils ont gagné 3-0 sans Erling Haaland. Il y a quand même le capitaine Marco Reus qui a quand même assuré les siens d'une possible éventuelle victoire contre en Ligue Europa, certainement. Donc je pense que Dortmund aujourd'hui est en posture de favori, oui. Ça on peut le dire. Mais il faut beaucoup faire attention parce que souvent, quand les grands clubs sont reversés en Ligue Europa, on pense tout de suite à une promenade de santé. Exactement. Sauf que ce n'est pas forcément le cas puisque le Barça va jouer le Napoli. Donc c'est une affiche de Ligue des Champions. Absolument. Absolument. Donc je pense qu'il va falloir que le Borussia Dortmund fasse beaucoup attention, d'autant plus que c'est une équipe qui n'est pas équilibrée, qui est constante durant le fil d'un match. Il va falloir faire beaucoup attention. Voilà qui est dit, les 16e de finale de Ligue de Europa. Nous rappelons que ce sera jeudi et vendredi. Nous reviendrons justement sur les résultats enregistrés dans cette compétition. Merci de nous rester fidèles sur Sport FM. Vous êtes dans Plateau Foot Europe. La suite est désormais la fenêtre des majeurs.